Dans cette vidéo, nous verrons comment il est possible d'importer vos données sur Zoho Analytics. Alors, une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur ce bouton-là, importer vos données. Alors, comme préalablement mentionné, il existe plusieurs sources de données au niveau desquelles vous pouvez puiser les insights clés que vous cherchez. Alors, ils sont là par catégorie. Donc, si vous avez des CRM que vous utilisez, par exemple, si vous avez Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, ce sont des intégrations qui se font de manière automatique. Et il y a une documentation chaque fois que vous cliquez dessus. Alors, comme vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin de coder. Il suffit de passer par une intégration native qui existe avec plus de 250 applications. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très puissant au niveau de Zoho Analytics. En l'occurrence, si vous pouviez intégrer vos canaux marketing comme Google Ads, Google Analytics, Mailchimp, la publicité Facebook, la publicité LinkedIn, YouTube, etc. Donc comme ça, vous pourriez obtenir une vue 360 sur n'importe quel aspect de votre entreprise ou de votre organisation. Donc, en ce qui concerne ces applications-là, ils ont des connecteurs spécifiques. En l'occurrence, à chaque fois que vous cliquez sur un connecteur, il vous donnera les étapes à suivre et puis vous trouverez toute une documentation bien détaillée sur comment mener à bien cette intégration-là. Alors, puisque ceci se fait de manière automatique, on verra comment importer cette fois si simplement un fichier Excel ou simplement un fichier. Voilà. Donc, je vais créer un espace de travail de démonstration. En l'occurrence, à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle base de données, il faut créer un espace de travail. Donc là, nous allons créer démo sales à titre d'exemple, où nous allons importer un fichier Excel qu'on a créé au préalable et qui comporte des données liées à un département commercial fictif. Donc, je vais tout de suite choisir le fichier sales. On clique sur suivant. Voilà. Donc, ici, vous pouvez déterminer en fait et vous assurer que vous avez le bon fichier. Donc, c'est celui-là. Alors, l'intelligence artificielle Zoho va détecter automatiquement le type et le format de cellule. Par exemple, là, j'ai mis des dates, donc automatiquement, ça a détecté que c'est des dates. J'ai mis nombre de rendez-vous, ça a détecté que c'est un nombre positif. J'ai mis du texte brut, ça a détecté que c'est du texte brut. Mais juste au cas où, par exemple, vous souhaitez changer le format de cellule, alors vous cliquez dessus et vous allez choisir le format de cellule qui vous convient. Alors ici, si jamais la première ligne c'est les colonnes, vous cliquez sur oui, sinon vous mettez non. Et en cas d'erreur d'importation, c'est-à-dire si il y a une ligne spécifique qui ne s'importe pas, alors il est préférable de choisir définir une valeur vide pour la colonne. Et on crée. Voilà, donc j'ai 5 colonnes, 30 lignes et 30 lignes qui ont été importées. Et voilà, je viens d'importer toutes mes lignes et Zoho me propose de générer un dashboard automatique. Alors je vous montre à quoi ça ressemble, puis on clôture cette vidéo. Alors ça, c'est un dashboard que Zoho a créé lui-même grâce à son intelligence artificielle. Alors là, on peut voir le total des ventes, le pourcentage de différence par rapport au mois précédent, la moyenne des ventes, le commercial avec le maximum de ventes, puis le vente au niveau de chaque commercial. Donc ici, j'ai Umeima qui est mon meilleur commercial et je vois que ces commerciaux-là sont en moyenne bons. Les autres ont peut-être besoin de formation ou de soutien. Donc là, je peux prendre des décisions basées sur des données concrètes. Et là, je peux voir la répartition des ventes pour déterminer quelle est la haute saison, quelle est la basse saison, etc. Donc, comme vous voyez, ceci s'est fait de manière automatique. Maintenant, dans la vidéo prochaine, nous verrons comment créer des rapports spécifiques qui sont liés à un type de KPI qui vous sont propres et donc qui ne vous sont pas proposés par Zoho.
Voilà, donc ce sera tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ou à nous envoyer un email. Très bientôt.